Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour faire le tirage des énergies de la pleine lune pour le 1er octobre. Alors, pour ceux qui sont abonnés, spectateurs de ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que les guidances, elles sortent normalement le premier de chaque mois. En tout cas, c'est ce que je fais depuis quasiment le début de ma chaîne. Et donc j'ai décidé là de ne pas sortir cette vidéo là sur la pleine lune en même temps. Donc je vais vous la donner un petit peu en tant qu'apéro, un petit peu un apéritif en attendant les guidances. Et aussi pour voir, parce que c'est intéressant de voir aussi les énergies de la pleine lune, voir un petit peu ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles nous font, ce que cette pleine lune va nous faire travailler et ce que ces énergies nous demandent un petit peu de comprendre. Voilà. Alors là, j'ai pas pris vraiment de position, passé, futur, sens, objectif comme je fais d'habitude. J'ai vraiment décidé de faire confiance à mon intuition, de faire au ressenti sur le moment. J'ai différents jeux, donc on va voir un petit peu. J'avais fait une vidéo avant. Juste là, j'avais juste commencé, mais j'avais un problème avec mon appareil photo, donc du coup j'ai dû redémarrer. Donc j'ai déjà tiré certaines cartes, 5 cartes ici, et je vais vous dire déjà ce qui se passe. Alors, ce que je ressens en bas de paquet, on retrouve le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il parle un petit peu d'émotions négatives, d'émotions à purifier, des choses, je ressens, qu'on garde en nous, des choses qui sont toujours là, parce que je dis nous, parce que moi aussi je travaille comme vous, vraiment, c'est pas parce que je fais ces vidéos que je suis parfait ou que j'ai tout compris. Vraiment, le 5 de coupe, ça montre qu'il y a des énergies à purifier, je ressens, des énergies un petit peu à laisser derrière soi, des énergies qui peuvent encore un petit peu nous peser. Alors, cette pleine lune, je ressens que c'est une invitation pour certains à sortir de votre cadre, c'est-à-dire de sortir de ce que vous connaissez et de faire des choses qui vous plaisent. Alors, parce qu'on retrouve le 3 de coupe, le valet d'épée, et on a aussi le 8 de bâton que je vais vous montrer. Donc, ces énergies-là, c'est une énergie de fête, c'est une énergie où on s'amuse, des énergies où on parle, on échange, on rigole, on fait vraiment des choses qui nous plaisent et surtout on est curieux, on reste pas sur ce qu'on connaît, on reste pas sur ce qu'on sait déjà faire. Donc là, j'ai le sentiment que autour de la pleine lune, vous allez ressentir une envie d'être plus curieux, j'arrive pas à parler, d'être plus curieux, de chercher peut-être à vous faire de nouvelles relations, de nouveaux amis, chercher peut-être à vous investir dans de nouveaux bouquins, par exemple, ou alors essayer de comprendre des choses qu'auparavant ça vous intéressait pas. Vous voyez, je veux vraiment cette énergie où vous décidez un petit peu d'aller chercher de nouvelles choses. Ça, c'est ce que je vois. Alors, ce qui est intéressant pour moi au niveau de ces énergies, c'est le valet d'épée, le 3 de coupe et ce 5 de coupe, je les ai vus d'abord à l'envers. Pour moi, ça me renseigne sur une énergie que on va vous inviter à éviter d'être solitaire. Alors, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup souvent des énergies autour de la pleine lune où on nous invite un petit peu à revenir à soi, à revenir un petit peu sur nous-mêmes et prendre le temps de pas trop parler avec les gens autour de nous. Et là, je ressens que c'est une énergie qui est différente. C'est une énergie où justement, vous auriez peut-être plus tendance à vous renfermer autour de cette pleine lune, alors que ça serait bien de chercher quelqu'un avec qui vous pouvez rigoler, chercher quelqu'un avec qui vous passez de bons moments. Alors, pour certains d'entre vous, je sais, vous allez me dire, j'ai pas forcément ces personnes autour de moi, donc là, justement, ça serait intéressant autour de cette pleine lune de vous demander pourquoi est-ce que je suis seul, pourquoi est-ce que je reste bloqué avec ce 5 de coupe, pourquoi je reste bloqué sur des choses qui restent dans le passé quelque part, pourquoi je reste bloqué sur ces choses-là. Je veux vraiment, là, quand je regarde ces cartes-là, cette énergie, ça vous ferait le plus grand bien pour certains d'entre vous, si vous êtes seul, de vraiment chercher à vous amuser, tout simplement. Ne cherchez pas à sortir de la dépression, cherchez pas à régler vos problèmes, cherchez à vous amuser, cherchez à faire des choses qui vous plaisent, cherchez à des choses nouvelles, voilà. On a aussi en énergie, on a le 8 de bâton avec la carte de la force que je vais vous montrer après. Donc le 8 de bâton, ça représente aussi les événements
un petit peu rapides. Ça représente les choses qu'on ne voit pas forcément venir. Donc autour de la pleine lune, vous allez avoir forcément peut-être des soirées que vous n'avez pas vu venir qui vont se présenter, ou alors des personnes que vous ne connaissez pas, ou des discussions que vous ne voyez pas forcément venir, qui vont se présenter là à vous pendant la pleine lune. Et je ressens aussi, parce qu'on a le valet d'épée, donc qui représente quand même les discussions, avec la carte de la force, je pense que vous allez avoir des discussions avec les gens autour de vous, que vous ne voyez pas nécessairement venir encore une fois, où on va vous demander vraiment de vous assumer, on va vraiment vous demander d'avoir confiance en vous. Et je ressens beaucoup avec cette carte de la force, c'est une énergie de moi, qu'est-ce que je veux ? Vous n'êtes pas là dans une énergie où vous cherchez à plaire aux autres, d'accord ? On est dans une énergie où là vous pensez à vous. Donc cette carte de la force, il y a le lion juste à côté, donc c'est moi, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie ? Qu'est-ce que je désire expérimenter ? Et cette carte de la force, elle se manifeste souvent quand on arrive à une étape, en tout cas moi je l'ai ressenti pour moi ces derniers temps, j'ai beaucoup la carte de la force quand je fais certains tirages, là que j'avais besoin de réponses. Cette carte de la force, c'est une énergie qui est bienvenue. C'est une énergie où on commence enfin peut-être à comprendre pourquoi on a vécu certaines choses dans le passé et on en tire une force, on en tire des leçons. Donc là peut-être que vous allez arriver à une certaine réalisation que tout ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Voilà. Je vais juste prendre, allez, 2 cartes de plus. Le 3 de bâton, la carte de la mort et le 6 de coupe. Donc, bon, exactement, le 6 de coupe, le 3 de coupe, les relations, donc ça vous avez déjà entendu le message. La carte de la force aussi, avec ce 6 de coupe, là, c'est vraiment aussi qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux vivre. On n'est pas dans une énergie d'obligation où on s'oblige à faire des choses, où on est là à se dire voilà, il faut que. Là, l'énergie autour de la pleine lune, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et où c'est que je veux aller. Donc, pour certains, vous avez le 3 de bâton avec le 8 de bâton, vous êtes vraiment dans une optique peut-être de déménager, de changer d'optique, changer de travail, changer d'occupation, pour certains même changer de partenaire aussi de vie, changer d'amis. Donc on a ce 3 de bâton, c'est une énergie où on se pose des questions, on se dit où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit juste avant là. Et ce 3 de bâton, vous allez vraiment vous poser des questions. Je ressens aussi, on a la carte de la mort à côté. Donc cette carte de la mort, hop, je vous la montre avant de vous dire ce que je ressens. Cette carte de la mort, ça représente, sincèrement pour moi, ça représente que autour de la pleine lune, alors on me dit que vous avez pu avoir certains événements auparavant qui vous ont un petit peu déstabilisé, mais maintenant vous avez compris et du coup vous êtes dans cette position de force où vous pouvez en tirer une force plutôt qu'une faiblesse. Et du coup, ces événements-là vous ont amené à cette carte de la mort, vous ont amené à justement vous renouveler, à changer, à être différent et à laisser l'ancien derrière vous. Donc là, ce que je ressens très très fortement ici et ce qu'on me dit aussi, c'est que parce que vous avez vécu des choses qui vous ont obligé à laisser derrière vous ce que vous connaissiez déjà, là autour de la pleine lune, vous allez vraiment vous dire, vous allez pouvoir poser de nouvelles intentions. Voilà ce qu'on me dit. Poser de nouvelles intentions qui sont beaucoup plus alignées sur votre joie, sur vos plaisirs, sur ce que vous voulez vraiment. Et là, je pense que c'est le cœur du tirage ici, le 3 de bâton et la carte de la mort, c'est vraiment de nouveaux désirs. Autour de la pleine lune, c'est ça. Voilà. Il y a de nouveaux désirs qui sont en train de se manifester pour vous, de nouveaux besoins qui sont en train de se manifester, des choses que vous ne pensiez pas avoir nécessairement besoin auparavant, vous allez ressentir le besoin se manifester là autour de cette pleine lune, et aussi des choses que vous vous dites bon tiens ben ouais ça serait bien, j'aimerais bien faire ça quoi, j'aimerais bien me donner la chance d'y aller, de faire ces choses. Donc vraiment il y a ces énergies là où c'est de nouveaux désirs, voilà, de nouveaux désirs sont en train de se manifester et vraiment préparez-vous à accueillir de nouveaux désirs. Voilà. Et ces désirs-là, ils sont là parce que vous avez nettoyé un petit peu. Ou alors, comme je vous ai montré, alors là je l'ai encore, avec ce 5 de coupe, vous
Vous êtes en train de nettoyer certaines anciennes émotions et en nettoyant ces anciennes émotions, vous vous donnez en fait la permission de désirer de nouvelles choses. Alors, je vais mélanger, donc ça, c'est le cheminement de l'âme. Donc on va prendre une carte pour voir un petit peu qu'est-ce que nos âmes décident d'expérimenter autour de cette pleine lune et quelle est la leçon. Voilà, ben, c'est exactement ça. Alors, le bonheur. Regardez cette carte. Le bonheur. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Voilà, mais j'adore ce message. J'adore ce message parce que c'est le 6 de coupe, le 3 de coupe. Voilà, c'est aussi ça. Le deuxième gros message de cette pleine lune, c'est ça aussi. C'est ce qui va tourner autour de cette pleine lune, c'est vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire? Comme je vous ai dit, pas s'obliger à faire des choses que vous voulez pas parce que ça paye les factures, parce que c'est une croyance familiale qu'on vous a donnée qu'il faut faire ça pour réussir, pour être heureux. Non, vraiment vous posez les bonnes questions et c'est des énergies qui vont venir. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime faire. Et justement là autour de cette pleine lune, c'est les guides, moi ce qu'on me dit, c'est vraiment là-haut, ils vont vraiment vous aider à vous faire voir que c'est en faisant ce que vous aimez faire que vous trouvez le cheminement le plus court vers votre éveil, vers votre mission de vie. Parce que beaucoup, vous êtes en cheminement, vous êtes en train de vous dire, ben voilà, encore une fois, ce 5 de coupe où je suis malheureux, je suis malheureuse, ok, on a compris. Il y a des trucs qui vous rendent malheureux, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Et certains d'entre vous, je sais que quand vous regardez cette vidéo, vous vous dites peut-être, ben je sais pas. Donc la pleine lune est là pour vous montrer, ben voilà, tu ne sais pas, mais on va peut-être te montrer, on va t'aider. Donc une intention autour de cette pleine lune, c'est de découvrir qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si on ne vous obligeait pas, si vous n'aviez pas de contraintes d'argent, de temps, qu'est-ce que vous seriez en train de faire? Alors, il y a des gens aussi qui sont en train de dire, ben voilà, moi si je pouvais rien faire, je resterais chez moi, je glanderais rien et j'aurais envie de rien faire toute la journée. Et je pense que ça, dans un premier temps, ben, acceptez-le déjà, ne vous sentez pas coupable de n'avoir envie de rien faire. Mais là, on parle de vraiment ce qui vous anime de l'intérieur, pas juste rester et de laisser votre vie se passer, parce que pour beaucoup, quand vous faites rien, ben, la vie se déroule devant vos yeux. Non, on vous parle vraiment, le 6 de coupe, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que c'est que quand vous faites ces choses-là, vous vous sentez vibrer, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la triade. Alors, déjà, je suis quasiment sûr que déjà là, on a eu pas mal de messages de là-haut, des guides. Pas mal de messages sur cette pleine lune. Je pense que ces cartes-là vont venir un petit peu renforcer ou alors préciser les choses qu'on a déjà. Voilà, ok. Donc là, c'est ça. Les mêmes deux jeux de bas du paquet, c'est ça. Alors, bon, bah c'est bien, elle a sauté toute seule, comme ça, j'ai pas à m'embêter à prendre le jeu que j'arrive pas à prendre en main. On a, en bas du paquet, on a la tentation. Hop. Et on a le 5 de coupe. Donc vous voyez, c'est vraiment une énergie, on va vous inviter à... Pour certains, la carte de la tentation, je la vois souvent comme une carte d'addiction. Une carte où souvent on fait des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, mais on les fait parce qu'on connaît que ça pour connaître le plaisir. Donc là, on va vous demander d'aller au-delà du plaisir simple. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce que c'est pas juste regarder un programme télé et puis vous sentir heureux? Bon, en même temps, ça vous rend heureux, faites-le. Mais on va vous demander d'aller vraiment plus loin et de cesser de faire de prendre du plaisir pour échapper certaines émotions négatives. Vous voyez, parce que pour certains d'entre vous, vous recherchez le plaisir, en tout cas c'est ce qu'on me dit, vous recherchez le plaisir pour échapper à votre malheur. Et là, autour de cette pleine lune, on va vous demander non pas de chercher
à échapper à votre malheur, mais de rechercher le bonheur tout simplement. Rechercher quelque chose en soi qui vous apporte la joie, qui vous apporte le plaisir, et de sortir de certaines habitudes, de certaines routines qui vous, quelque part, vous gardent enchaîné. Donc là, on a aussi la carte du papyrus qui vient avec le 3 de bâton qui, moi, me confirme aussi cette énergie de, pour beaucoup, vous allez écrire vos désirs, écrire vos objectifs, ou en tout cas, avec cette carte-là, ici, on voit le bateau, vraiment vous posez des questions, si vous avez envie de bouger, de déménager, de faire quelque chose de différent, vraiment bouger avec votre vie. Et là, on a la carte de la clé, ici, donc moi ça me confirme que là il y a quelque chose d'important à comprendre autour de cette pleine lune. Elles sont souvent importantes, il y a souvent plein de choses qui ressortent à la surface, qui viennent et qui nous permettent un petit peu de comprendre. Mais là, pour moi on me dit que vous allez aller en profondeur de vous-même. Vous allez plonger vraiment en profondeur de vous-même. Et avec cette carte de fusion, vous allez vraiment fusionner avec des désirs de votre âme, des choses que vous êtes venu expérimenter et que vous avez décidé avant de vous incarner. Donc il y a certaines de ces choses qui vont vous venir intuitivement et ces choses-là, elles viennent. Donc donnez-leur une chance. Même si vous ne connaissez pas, donnez-leur une chance. C'est très très important parce que vous pourriez découvrir des choses qui vous surprennent. On me dit. Voilà. Enfin, pour conclure ce tirage, je vais prendre le sens de la vie. D'habitude, je ne le prends pas pour ces tirages-là, mais j'ai été appelé à le faire. On va voir un petit peu. Allez. Voilà. Bon. Avec ce 3 de bâton, encore une fois, on a la carte d'option. Donc ça représente aussi là que vous avez pas mal de choses à faire dans le sens où vous sentez que vous pouvez prendre plusieurs chemins différents autour de cette pleine lune. Et déjà ce que je ressens, on a la carte du bon chemin. Donc là, ce que les guides essayent de vous transmettre, c'est que même si vous avez des options, même si vous hésitez sur là où vous voulez aller, peut-être que vous avez des doutes encore, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire, on vous invite vraiment à vous rendre compte que peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce qui se passe, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Et là, cette carte, vous êtes sur le bon chemin avec la carte de la clé. Je ressens cette énergie, comme on vous dit, vous avez effectivement compris quelque chose. Et autour de cette pleine lune, vous allez comprendre quelque chose. Donc, on est tous à des niveaux différents. On comprend tous des choses différentes sur notre chemin. Mais là, ce tirage, il est là pour nous dire que, effectivement, on a compris quelque chose. Il y a quelque chose on a pu tourner la page sur ça, ou alors on est en train de tourner la page sur quelque chose du passé, on est en train de comprendre et on peut avancer. Donc n'hésitez pas à avancer, ne restez pas dans le passé. Voilà. J'ai eu aussi la carte de l'environnementaliste avec la carte de la racine. Donc on a, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. J'avais aussi la carte des animaux ici, là. Alors je ressens que c'est un thème aussi qui va ressortir, le fait de prendre soin de son corps en ce moment, prendre soin de votre corps, aller en nature, prendre soin de l'environnement, faire attention à pas trop consommer d'électricité, faire attention aussi un petit peu à qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, à votre alimentation, etc. Mais en tout cas, moi vraiment, c'est pas sur ça. Ça c'est pour certaines personnes et puis c'est des énergies plus subtiles. Mais vraiment, les deux messages, c'est que vous êtes en train de vraiment de trouver de nouveaux désirs. Et deuxièmement aussi, c'est que vous allez ressentir que vous êtes appelé à faire des choses juste par plaisir, par joie et non par obligation. Et même le troisième que je vous dirai là, c'est que qui est un petit peu qui est lié au premier, c'est que ces nouveaux désirs qui sont en train de venir, ils sont en train de se manifester parce que il y a de nouvelles choses. C'est juste que quelque part, je sais pas comment vous donner un mot, c'est que vous avez coupé, vous avez appris et vous comprenez pourquoi des choses se sont passées. Donc maintenant, vous avez de nouveaux choix devant vous. Donc, j'ai pas eu les amoureux, mais vraiment cette notion de futur, qu'est-ce que vous voulez expérimenter et pas juste expérimenter, se dire voilà, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Des gens, moi je leur demande pourquoi vous voulez de l'argent.
Bah oui, parce que je pourrais être heureux. Ok, vous voulez être heureux, mais une fois que vous avez cet argent, qu'est-ce que vous ferez? Ah, ben je m'achèterai une maison, et puis je pourrais ne plus aller travailler. Ok, d'accord, on ne plus aller travailler et avoir une bonne maison. Donc c'est quoi en fait vos désirs derrière? Est-ce que c'est d'avoir cette liberté ou c'est de faire ce qui vous plaît? Du coup, n'attendez pas nécessairement l'argent, demandez-vous qu'est-ce qui me plaît là maintenant, et l'univers vous donnera, avec des moyens comme l'argent, de faire ce qui vous plaît. Donc là, pour certains, vous allez découvrir ce qui vous plaît profondément, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Voilà, vous avez mes intuitions, mes ressentis par rapport à cette pleine lune. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser aussi un petit pouce bleu, aussi cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour être notifié des nouvelles vidéos. Voilà, si vous voulez pas rater les nouvelles vidéos que je publie sur ma chaîne. En attendant, je vous attends moi pour les guidances du mois d'octobre qui vont, encore une fois, je le répète, être publiées le 1er octobre. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.